Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous publions régulièrement des astuces informatiques pour vous faciliter la manipulation de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des raccourcis clavier et du clavier Windows. Et cette vidéo sera organisée en deux volets. Et le premier volet porte sur les avantages des raccourcis clavier et le deuxième volet porte sur les différentes combinaisons possibles de la touche Windows avec les autres touches du clavier. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Sans plus tarder, commençons par le premier volet de notre vidéo qui consiste à vous montrer les avantages des raccourcis clavier. Comme vous le savez, les raccourcis clavier offrent de nombreux avantages. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de 5 avantages des raccourcis clavier. Tout d'abord, les raccourcis clavier permettent d'effectuer des actions plus rapidement qu'en utilisant la souris. Cela peut être particulièrement utile pour les tâches répétitives ou les actions fréquemment utilisées. Deuxièmement, en utilisant les raccourcis clavier, vous pouvez naviguer plus efficacement dans les logiciels et les applications, ce qui peut augmenter votre productivité globale. Troisièmement, en évitant de constamment utiliser la souris, les raccourcis clavier peuvent réduire la fatigue musculaire et les risques de troubles musculo-squelettiques liés à une utilisation prolongée de la souris. Quatrièmement, les raccourcis clavier offrent une alternative aux personnes ayant des difficultés à utiliser la souris ou d'autres dispositifs d'entrée. Ils permettent également aux utilisateurs malvoyants d'interagir plus facilement avec leur ordinateur. Et enfin, de nombreux logiciels et applications utilisent les raccourcis clavier similaires pour des fonctions courantes telles que la copie, le collage et la suppression. Apprendre ces raccourcis de base vous permet de les utiliser dans différentes applications, ce qui facilite les transitions entre les différents logiciels, accompagnés de leurs fonctionnalités. Ainsi, chers amis, nous venons de finir avec la première partie de notre vidéo qui consistait à vous expliquer les avantages des raccourcis clavier. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre vidéo qui consiste à vous montrer les différentes combinaisons possibles entre la touche Windows et les autres touches du clavier numérique. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer principalement 27 combinaisons possibles entre la touche Windows et les autres touches du clavier numérique. Sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, si vous êtes au niveau du bureau de votre PC et que vous souhaitez ouvrir l'explorateur de fichiers, il suffit de combiner la touche Windows avec la lettre E. Et cela vous permet d'ouvrir facilement l'explorateur de fichiers et d'accéder facilement à vos dossiers et fichiers. Maintenant, cette fenêtre étant ouverte, si vous souhaitez retourner au bureau, tout en minimisant cette fenêtre, il suffit de combiner la touche Windows avec la lettre D. Cela vous permet de retourner au bureau. Pour ouvrir le menu exécuter, il suffit de combiner la touche Windows avec la lettre R. Cela vous permet d'ouvrir le menu exécuter. Et le menu exécuter vous permet d'exécuter des commandes ou des programmes. Maintenant, imaginons un instant que vous souhaitez verrouiller votre PC. En ce moment, c'est très simple. Il suffit de combiner la touche Windows avec la lettre L. Et ainsi, vous venez de verrouiller votre PC. La touche Windows plus le bouton A vous permet d'accéder au centre de notification. La touche Windows plus le bouton tabulation vous permet d'afficher la vue des tâches, ce qui vous permet de basculer facilement entre les applications ouvertes. Et voici ce que ça donne. Ça vous permet de passer d'une application ouverte à une autre application. Ça vous permet aussi de changer de bureau. Maintenant, imaginons que vous voulez déplacer cette fenêtre ouverte vers la droite ou vers la gauche. En ce moment, il suffit de combiner la touche Windows avec le bouton de direction droite pour aller vers la droite et la touche de direction gauche pour aller vers la gauche.
Et ce qui est très génial, c'est que à partir de là, vous pouvez ouvrir des applications côte à côte. Pour ouvrir notre application, il suffit d'ouvrir la deuxième application et d'appuyer sur la touche Windows et le bouton de direction droit. Et ainsi, vous venez d'ouvrir la deuxième application et vous pouvez travailler des deux côtés aisément. Si vous souhaitez accéder aux paramètres de votre PC, au lieu de passer par le bouton paramètres et accéder, il suffit de combiner la touche Windows avec la lettre I. Et cela vous amène automatiquement au niveau des paramètres de votre PC. Maintenant, imaginons un instant que vous souhaitez zoomer une partie de votre PC. Par exemple, si je ne vois pas bien l'écriture qui est écrite ici et je souhaite zoomer cette partie, il suffit de combiner la touche Windows avec le bouton plus. Cela me permet de zoomer cette partie. Pour dézoomer, il suffit de combiner la touche Windows avec le bouton moins. Et cela vous permet de dézoomer. Maintenant, imaginons que vous voulez faire une capture d'écran de votre PC. En ce moment, on combine la touche Windows plus le bouton imprimer écran. Et ainsi, nous venons de faire une capture d'écran de notre PC. Maintenant, si vous souhaitez masquer toutes les fenêtres ouvertes et retourner au bureau, il suffit de combiner la touche Windows avec la lettre M. Cela vous permet de masquer les fenêtres ouvertes. La touche Windows combinée avec la lettre X vous permet d'accéder au menu lien rapide. Et le menu lien rapide vous permet d'accéder aux applications et aux outils les plus utilisés. Maintenant, imaginons que vous souhaitez naviguer entre les applications qui sont épinglées au niveau de la barre des tâches. En ce moment, c'est très simple, il suffit de combiner la touche Windows plus la lettre T. Cela vous permet de garder le focus sur la barre des tâches et pour naviguer entre les applications, il suffit d'utiliser les boutons de direction. Si vous souhaitez mettre en surbrillance l'icône de la barre des tâches, il suffit de combiner la touche Windows avec la lettre B. L'icône de la barre des tâches, c'est cette icône. En combinant la touche Windows avec la lettre B, cela nous permet de mettre en surbrillance cette icône. Et pour naviguer entre les différentes icônes, il suffit d'utiliser les boutons de direction, comme ceci. Pour accéder facilement au centre d'accessibilité, il suffit de combiner la touche Windows avec la lettre U. Cela vous permet d'accéder facilement au bouton d'accessibilité. Maintenant, si vous souhaitez parler à Cortana, on combine la touche Windows avec la lettre C. Et cela vous permet de faire une conversation avec Cortana. Maintenant, imaginons un instant que vous souhaitez renommer un dossier ou un fichier dans votre PC. En ce moment, il suffit de sélectionner le fichier ou le dossier et de combiner la touche Windows avec le bouton F2. Par exemple, ici, si je veux renommer Firefox, c'est très simple maintenant. Maintenant, imaginez que vous souhaitez ouvrir une application qui est épinglée au niveau de la barre des tâches. Au lieu de venir cliquer sur l'application, il suffit de combiner la touche Windows avec les chiffres du clavier numérique en fonction de la position de l'application. Par exemple, si je souhaite ouvrir la 5e application qui est épinglée au niveau de la barre des tâches, ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. La 5e application, c'est Courrier. Si je souhaite ouvrir cette application, il suffit de combiner la touche Windows avec le chiffre 5. Et ça ouvre directement la boîte des courriers. Ainsi de suite, si vous souhaitez ouvrir l'application qui est à la 2e position, il suffit de combiner la touche Windows avec le chiffre 2. Si vous souhaitez ouvrir la 10e application, il suffit de combiner la touche Windows avec le chiffre 0. Si vous souhaitez accéder aux paramètres des jeux ou aux barres des jeux Windows, il suffit de combiner la touche Windows avec la lettre G. Et cela vous permet d'accéder à la barre des jeux. La touche Windows
plus CTRL plus F permet de rechercher un ordinateur ou un périphérique sur le réseau. Cela vous permet de rechercher un ordinateur sur le réseau. Maintenant, si vous souhaitez ouvrir la presse papier de Windows, il suffit de combiner la touche Windows plus la lettre V. Et cela vous ouvre la presse papier de Windows. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui aime vraiment utiliser les emojis dans les différents messages ou textos, pour intégrer les emojis à vos messages, il suffit de combiner la touche Windows avec le bouton point. Et cela vous permet d'afficher automatiquement le clavier des emojis. Maintenant, si vous souhaitez changer la langue de votre PC ou le clavier de votre PC, au lieu de passer par les paramètres, il convient de combiner la touche Windows avec le bouton d'espacement. Et cela vous affiche en même temps les paramètres du langage et à partir de là, vous pouvez changer le clavier et la langue. Pour afficher la date et les notifications dans votre PC, il suffit de combiner la touche Windows avec le bouton N. Cela vous permet d'afficher la date et les notifications en même temps. Maintenant, imaginons que vous souhaitez fermer cette fenêtre. Au lieu de passer par là, pour fermer la fenêtre, il suffit de combiner la touche Windows plus Alt plus F4. Et cela vous ferme automatiquement la fenêtre ouverte. Maintenant, si vous souhaitez restaurer les fenêtres fermées ou bien les fenêtres réduites, il suffit de combiner la touche Windows plus Shift plus M. Et cela vous ouvre les fenêtres qui étaient réduites. Ainsi, nous venons de voir les 27 combinaisons possibles entre la touche Windows et les autres touches du clavier numérique. Ces fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation et de vos paramètres. N'hésitez pas à explorer davantage ces combinaisons de touches pour découvrir toutes les possibilités qu'elles offrent. Merci d'avoir suivi notre vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.